Bienvenue dans notre formation intitulée Comment devenir un vendeur Sniper 369. Aujourd'hui, nous allons passer donc à l'acte 2 de la formation et on va parler des bases du processus de vente. Donc, installez-vous confortablement comme la dernière fois. Prenez des notes, faites vos exercices à la fin de la formation et envoyez-moi sur WhatsApp au numéro qui s'affiche en bas de cette vidéo. Si cette formation vous intéresse, si elle vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. S'il y a des manquements, faites-le également savoir afin qu'on puisse s'améliorer pour pouvoir vous apporter davantage de la valeur. Pour ceux qui tombent sur cette première vidéo, je suis l'honorable Rodrigue Noala, député jeune du Cameroun pour la 5e législature, vice-président du Conseil national de la jeunesse du département du Konki, entrepreneur vert, président fondateur de la DMR Green Energy, président fondateur de la DMR Startup Academy, auteur de plusieurs livres et formateur et conférencier. Ma vision, c'est quoi? C'est de créer une communauté de jeunes dynamiques, jeunes africains bien sûr, dont la défense des valeurs de l'entrepreneuriat et du leadership sera le cheval de bataille ou le carburant de vie. Ma mission est de servir la jeunesse avec passion et dévouement en leur fournissant les outils et les connaissances nécessaires pour réussir et réaliser leurs rêves. Mes valeurs, c'est le partage, l'altruisme, l'amour vrai, la compassion, le pardon, la vérité absolue et le dynamisme. Mon objectif principal pour l'année 2024, c'est accompagner 100 jeunes africains à réaliser une épargne de 125 000 francs au soir du 31 décembre 2024. Quels sont les projets qu'on a déjà eu à réaliser? On a déjà créé la DMR Startup Academy, qui est une association de promotion de l'entrepreneuriat jeune. Donc, si vous êtes jeune, vous voulez être entrepreneur, cette communauté est la vôtre. Contactez-nous au numéro ci-dessous pour en savoir plus sur la DMR Startup Academy. DMR Vendeurs d'élite, c'est une communauté de vendeurs que nous formons et que nous recrutons et dont nous les donnons des commissions entre 10 et 50% de commissions pour qu'ils sur les produits qu'ils vendent. Ça peut être des produits et services de la DMR Startup Academy, des membres de la DMR Startup Academy et des partenaires de la DMR Startup Academy. Donc vous aussi qui êtes en train de suivre cette formation, si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre notre équipe de vendeurs d'élite afin de continuer à bénéficier de nos formations sur la vente, de pouvoir avoir un encadrement spécifique et personnalisé et avoir d'autres formations et la possibilité de lire certains livres privilégiés qui coûtent extrêmement cher et donc vous ne pouvez peut-être pas vous acheter ces livres-là, peut-être parce que vous n'avez pas assez d'argent. Étant dans l'équipe de vendeurs d'élite, vous avez la possibilité de lire tous nos livres gratuitement, de suivre toutes nos formations en ligne gratuitement et de bénéficier d'un accompagnement qui vous permettra de faire des gros chiffres et vous pouvez avoir entre 10 et 50% de commission. Le premier mois, vous avez 50% de commission sur toutes les ventes que vous effectuez. DMR Hub, c'est le volet social de la DMR Startup Academy qui s'occupe des orphelins, des prisonniers, des veuves, des déshérités. Donc nous faisons des dons régulièrement dans des orphelinats, dans des prisons. On essaie un peu d'apporter notre soutien aux personnes déshéritées, aux handicapés, aux personnes qui ont besoin du soutien afin qu'ensemble nous puissions tous sourire et avancer ensemble. Mon fax, c'est une application de gestion d'études, une application de banque d'épreuves pour les étudiants et les élèves. Pour le moment, une seule version est disponible pour les étudiants de l'IUT de Badjoun, niveau 1 DUT précisément. Donc, nous avons mis dans cette application les anciens sujets, les corrections, des contrôles continus, sessions normales, rattrapage, les résumés des cours et les exercices, les TD, bref, tout le nécessaire pour permettre à un étudiant de réussir son parcours estudiantine. Voilà, estudiantin autant pour moi, de pouvoir vivre une expérience d'étudiant épanoui et réussi. Vous trouvez également dans cette application d'autres contenus de développement personnel. Vous trouvez d'autres contenus, vous trouverez des informations sur le campus, autour du campus. Bref, vous avez tout ce qui est utile à un étudiant pour avoir une année scolaire de succès. Voilà, et l'application, nous avons intégré l'intelligence artificielle pour faciliter l'apprentissage, pour faciliter la formation. Donc, à travers l'application, vous pouvez rejoindre des formations en ligne qui sont certifiantes et qui sont gratuites. Tout cela est intégré
dans l'application. Donc, nous sommes en train de développer les autres versions pour d'autres établissements scolaires, d'enseignement supérieur et d'enseignement secondaire. Nous avons également créé cette communauté qui est appelée étudiants et élèves entrepreneurs, dans le but d'inciter les étudiants et les élèves à devenir des entrepreneurs. Dans les lycées, nous faisons par exemple la création et l'animation des clubs entrepreneuriat afin d'initier la jeunesse écolière à l'entrepreneuriat. Et nous faisons également la même chose dans les universités à travers les conférences, les formations pour pouvoir initier les étudiants à la création d'emplois et non à la recherche d'emplois. Et une fois que ces derniers sont bien outillés pour se lancer en entrepreneuriat, à travers la DMR Startup Academy, nous les formons et nous accompagnons à devenir des entrepreneurs. Boost, c'est l'émission du jeune entrepreneur. C'est cette émission qui met en avant la jeunesse, qui met en avant les talents des jeunes entrepreneurs africains, qui présentent leur parcours afin de booster leur créativité, afin de booster leur chiffre d'affaires et booster la mentalité et développer les personnes qui regardent cette émission afin de leur montrer qu'effectivement l'entrepreneuriat, il est possible d'entreprendre étant jeune, bien qu'il y ait des difficultés. Donc ça permet aux jeunes qui regardent l'émission de pouvoir upgrader leur mental, leur cerveau, de pouvoir apprendre de l'expérience des autres et aux jeunes qui viennent sur le plateau de pouvoir se vendre, de pouvoir présenter leur parcours, leurs échecs, leurs difficultés afin d'inspirer les autres et se faire connaître pour pouvoir augmenter le positionnement sur le marché. Nous savons tous comment il est difficile de payer une émission à la télé ou à la radio. Alors cette émission étant diffusée sur internet, non seulement l'audience est très élevée, la portée est très importante parce que nous diffusons ça sur toutes les pages Facebook des membres de la DMR Startup Academy, sur la page Facebook DMR Startup Academy, sur la chaîne YouTube Honorable Rodrigue Douala, sur les comptes TikTok des membres de la DMR Startup Academy et de l'Honorable Rodrigue Douala. Donc l'ensemble donne une très grande visibilité aux jeunes entrepreneurs afin de pouvoir augmenter sa croissance. Face aux jeunes, c'est un projet, c'est une émission où j'échange avec les jeunes. Donc un jeune est invité sur le plateau, pose des questions sur tout ce qui le dérange, que ce soit dans la vie personnelle, professionnelle, académique, sentimentale, bref, peu importe les questions, et je réponds à ces questions dans le but de l'amener, de lui permettre d'avancer. Les questions également peuvent se poser à distance et nous faisons des vidéos pour répondre à ces différentes questions. Nous partons également à la rencontre des personnes qui ont réussi, de nos parents qui ont certaines ressources, certaines souches pour pouvoir apprendre, parce que la meilleure école reste l'école des parents. On ne le dira jamais assez. Donc on va à la rencontre des parents, on les interviewe pour apprendre de leur expérience, apprendre de leur parcours, apprendre de leur leadership, apprendre de leur technique, comment ils ont fait pour pouvoir réussir, pour pouvoir prendre soin de nous, pour arriver où ils sont aujourd'hui. Ça permet donc aux jeunes qui regardent cette émission de pouvoir apprendre beaucoup de choses du parcours des gens qui ont réussi et de pouvoir trouver des réponses aux questions qui les taraudent et justement contribuer à remplir ma mission qui est celle de servir la jeunesse avec passion et dévouement afin de les aider à réussir. Femmes d'Impact est une communauté d'entrepreneurs féminins que nous avons créé spécialement pour les femmes. Donc le projet vise à accompagner exclusivement les femmes africaines à devenir des entrepreneurs, à devenir des leaders d'impact, parce que la femme a quelque chose en elle qu'il faut développer. Elle a un pouvoir immense. Ce n'est pas pour rien que lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il aurait pu envoyer un ami à côté de l'homme, il aurait pu lui donner de l'argent, mais Dieu a préféré donner la femme. Comme quoi un homme qui a une femme a tout. Il a de l'argent, il a les amis, il a tout ce qui est requis d'être à voir dans ce monde. Et donc dans notre société, la femme est souvent marginalisée, stigmatisée, au point où on dirait la place de la femme c'est à la cuisine. Donc avec cette communauté, nous montrons la valeur de la femme, nous montrons l'impact que la femme peut avoir dans le développement d'une communauté, d'un pays, d'un continent et du monde entier en général. Donc si vous êtes une femme, écrivez-nous sur WhatsApp pour rejoindre cette communauté, ou alors si vous êtes un homme et que vous souhaitez que votre épouse, votre copine, votre soeur, votre mère puisse rejoindre cette communauté, laissez-moi un message sur WhatsApp pour pouvoir obtenir le lien de la communauté. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette deuxième formation, dans l'acte 2 de notre formation, qui porte justement sur les bases du processus de vente. On va voir
une petite introduction, une petite citation comme d'habitude pour introduire notre formation. On va voir les généralités du processus de vente. On va voir l'importance du processus de vente. On va voir la différence entre vente, marketing et commerce. On va également comprendre ce qu'on appelle un produit et un service. Comment comprendre un produit et un service. On verra la construction d'une argumentation de vente. On va voir de quoi il s'agit et comment construire une argumentation de vente. On va également étudier l'alignement d'un produit ou d'un service avec le marché. On va également parler de l'identification du marché cible. On ne vend pas à tout le monde. Comment faire pour identifier sa cible? Comment faire pour pouvoir construire son client idéal? Et enfin, on va voir le parcours d'achat d'un client. Quelles sont les étapes par lesquelles un client passe pour arriver à l'acte d'achat? Si vous êtes prêts, alors on passe directement à la présentation des objectifs de la formation. Comme à l'accoutumée, je vous donne tous les objectifs de la formation avant le début. Objectif général de cette formation, elle vise à vous donner les connaissances et les compétences pour vous permettre d'établir un processus de vente efficace. Objectif spécifique, premier objectif spécifique, c'est de comprendre les bases et l'importance du processus de vente. Deuxième objectif, vous allez comprendre le produit, le service et le marché cible. Et troisième objectif, vous allez comprendre l'alignement d'un produit ou d'un service avec le marché ainsi que le parcours client, donc le chemin par lequel un client passe pour acheter un produit. Alors, en introduction, comme je l'ai dit, on va introduire avec une citation de Jack Welch. Cette citation, c'est quoi? Accepter l'idée que si vous ne changez pas de méthode, vous obtiendrez les mêmes résultats, voire de moins bons si vos concurrents font évoluer les leurs. Alors, que dit cette citation? Cette citation vous encourage simplement à vous former, elle vous encourage à obtenir, à chercher davantage, à augmenter vos compétences, vos connaissances afin de pouvoir évaluer, de pouvoir évoluer dans vos résultats. Parce que si aujourd'hui vous n'évoluez pas en compétences, vous allez forcément diminuer. Le monde n'est pas statique, soit tu avances, soit tu recules. Donc, vous qui êtes en train de regarder cette formation, je vous encourage véritablement à continuer à la regarder, à regarder les autres vidéos qui vont venir après, à aller jusqu'au bout de cette formation afin de pouvoir gagner davantage en compétences pour toujours être au top des tops de votre domaine d'activité. Alors, généralité sur le processus de vente. C'est quoi le processus de vente? Le processus de vente est un ensemble d'étapes logiques et cohérentes permettant à un vendeur de transformer un prospect en client ambassadeur. Je précise bien client ambassadeur parce que le but n'est pas seulement de vendre. Le but du processus de vente, c'est de vous donner les outils qui va vous permettre de convertir un prospect, un simple visiteur, en un client qui va recommander vos produits et vos services aux autres personnes. Parce que le but n'est pas de parler vous-même de votre produit chaque jour, mais c'est de faire en sorte que à un moment, votre produit, la publicité puisse se faire de bouche à l'oreille sans votre intervention. Même si vous allez continuer à faire la publicité, que votre publicité vienne complémenter celle que les clients font déjà de votre produit et de votre service. Alors, quelle est l'importance du processus de vente pour une entreprise, pour une marque, pour une personne, pour un entrepreneur lambda? Première importance, c'est que avoir un processus de vente permet d'augmenter votre efficacité. Oui, un processus de vente structuré va permettre aux commerciaux de comprendre les besoins des clients et de répondre efficacement en augmentant justement le chiffre d'affaires pour pouvoir justement en augmentant les ventes, ce qui va permettre d'augmenter le chiffre d'affaires et augmenter justement votre efficacité. Améliore la cohérence. Un processus de vente bien défini va vous aider à obtenir des résultats de manière cohérente et justement ce qui va vous permettre d'augmenter vos revenus. Le processus de vente va vous permettre de réduire les erreurs justement en suivant un processus clair. Vos vendeurs ou bien vous en tant que commercial ou bien en tant que vendeur, vous allez être de moins en moins susceptible de commettre des erreurs car
cela pourrait vous coûter des ventes. Donc, il est très important d'avoir un processus de vente pour justement limiter les erreurs et perdre des clients. Quatrième importance, c'est que ça va vous faciliter la formation. Oui, parce que les nouveaux commerciaux peuvent être formés plus rapidement et efficacement lorsqu'il existe un processus standardisé. C'est-à-dire, on sait que pour votre entreprise, le processus de vente est comme ça. Quand les gens vont arriver, quand vous allez recruter de nouveaux vendeurs, vous allez pouvoir facilement les former. Et selon vous, quelle sera la cinquième importance du processus de vente? Dites-le moi en commentaire, selon vous, quelle autre importance le processus de vente peut-il avoir? Quelle est la différence entre marketing, commerce et vente? Les trois mots sont liés mais ne sont pas identiques. On va comprendre la différence ici. Le marketing, c'est quoi? C'est un ensemble de stratégies et de techniques utilisées pour identifier, créer et maintenir la demande pour un produit ou pour un service. Donc, le marketing concerne tout ce qui est communication. Il concerne tout ce qui est prospection, tout ce qui est publicité. Le but du marketing ici, c'est de générer le maximum de prospects. Ça, c'est le but du marketing. Donc, quand on parle de marketing, ça permet de faire connaître le produit, ça permet de captiver l'attention des gens, ça permet de retenir l'attention des gens. Donc, le marketing a pour but exclusif de générer les prospects. Maintenant, la vente, c'est quoi? La vente, c'est tout simplement le fait d'échanger un produit ou un service contre une récompense qui est le plus souvent monétaire. Elle est axée sur la conversion directe des prospects en clients. Donc, lorsqu'on parle de vente, il s'agit d'un échange. Donc, on dit vendre, c'est l'échange concret. Je te donne un produit, tu me donnes un autre produit, ou je te donne un produit ou un service, tu me donnes un autre service, je te donne un produit ou un service, tu me donnes de l'argent. Donc, c'est l'échange direct. Ça, c'est la vente. Maintenant, le commerce, c'est quoi? Le commerce, quant à lui, fait référence à l'ensemble des activités économiques liées à l'achat et à la vente d'un bien et d'un service. Le commerce inclut donc la vente, mais aussi d'autres aspects tels que la logistique, la distribution, la gestion du service client, la gestion du service après-vente. Donc, le commerce ici globalise le marketing et la vente. Donc, voilà la différence claire entre marketing, commerce et vente. J'espère que vous avez pu faire la confusion. Le marketing permet d'obtenir un prospect. La vente permet de convertir le prospect en client. Et le commerce maintenant globalise marketing et vente en incluant d'autres aspects tels que la gestion de la distribution, la gestion des stocks, la gestion des clients, c'est-à-dire le service après-vente, ainsi que tout ce qui rentre dans le processus de vente globalement. Maintenant, on va donc passer à la compréhension d'un produit et d'un service. L'analyse des caractéristiques et des avantages d'un produit ou d'un service est très essentielle pour vous permettre de comprendre sa valeur et son positionnement sur le marché et justement vous permettre de mieux référencer et de mieux vendre votre produit. Parce que quand vous ne connaissez pas un produit, vous ne pouvez pas le vendre. Pour mieux vendre un produit, vous devez le connaître. C'est pourquoi, lorsque vous rejoignez notre équipe de vendeurs, nous vous permettons d'abord, premièrement, de consommer toutes nos formations gratuitement. On a plus de 75 formations actuellement déjà disponibles. Et donc, vous avez accès à toutes ces formations gratuitement parce que vous devez consommer la formation. Vous devez comprendre de quoi il s'agit. Vous avez l'accès à tous mes livres gratuitement. Un de mes livres coûte 10 000 en fichier physique et 5 000 en fichier numérique. Et donc, quand vous êtes vendeur de mon équipe, vous avez accès à tous ces livres-là gratuitement parce qu'il faut que vous puissiez comprendre le contenu pour pouvoir mieux sortir les caractéristiques, les avantages, les bénéfices afin de mieux construire votre argumentation de vente. Maintenant, pour pouvoir comprendre un produit ou un service, il y a des étapes à suivre. La première chose, c'est de faire la liste des caractéristiques de ce produit. Vous devez commencer par détailler les attributs spécifiques de votre produit ou de votre service, tels que ses fonctionnalités, sa conception, ses matériaux, etc. Bref, tout
tout ce qui caractérise le produit. Comment est-ce qu'on l'a fabriqué, il y a quoi à l'intérieur, ça contient quoi. Tous ces éléments définissent donc ce qu'on appelle le produit ou le service. C'est en quelque sorte l'identité de votre produit ou de votre service. Deuxième chose, c'est de lister les avantages de ce produit ou de ce service. Donc, pour chaque caractéristique, quels sont les avantages de ces caractéristiques? Déterminer les avantages qu'elles apportent au consommateur. Très important, le consommateur doit toujours être au centre de votre démarche. Un avantage est une traduction pratique d'une caractéristique en termes de gain pour le client, comme une meilleure efficacité, par exemple, un confort accru, une économie de temps. Bref, trouvez les avantages pour les caractéristiques que vous aurez listées. Troisième chose maintenant, c'est de lister les bénéfices. Quels sont les bénéfices que le client aura? Les bénéfices, c'est quoi? Ce sont les résultats finaux que le client va expérimenter grâce aux avantages que vous aurez donnés de votre produit. Ils peuvent être tangibles comme une économie d'argent par exemple, ou intangibles comme par exemple une satisfaction personnelle. Donc, trouvez les bénéfices. Quand on parle de satisfaction personnelle par exemple, tout à l'heure on a parlé de la montre. Quelqu'un qui achète une montre et que malgré que la montre ne donne plus l'heure, il continue de conseiller la montre. Lui, il veut une satisfaction personnelle parce que les gens vont le voir, vont l'envier et puis il va être satisfait personnellement. Donc, trouvez les bénéfices de votre produit, de votre service que vous vendez. Ça vous permettra de comprendre le produit ou le service. Donc, quand vous allez venir peut-être dans notre équipe de vendeurs, quand vous prenez une formation ou un livre, vous devez donc chercher à comprendre quel est le bénéfice de cette formation, quelles sont les caractéristiques, quels sont les avantages de cette formation. Ça vous permet de mieux vendre votre formation. Parce que quand vous connaissez les avantages, les caractéristiques et les bénéfices, ça vous permet de mieux vous positionner. Ça vous permet de mieux rédiger les textes de façon percutante. Oui, vous aurez également des formations sur comment rédiger les textes de vente. En ayant donc tous ces éléments-là, vous allez pouvoir rédiger les textes en bonne et due forme. Vous allez pouvoir sortir des outils, sortir en fait des détails qui vont captiver le client. Tout simplement pourquoi? Parce que vous connaissez et vous maîtrisez ce que vous faites. Vous savez, quand on aime acheter les choses aux gens qui maîtrisent ce qu'ils font. Même les formations, on paye les formations aux gens qu'on sait que lui, il maîtrise son domaine. Il a la maîtrise de son domaine. Donc, du coup, je ne cours aucun risque, mais je ne paie pas en payant de la formation chez lui parce que quand je le vois expliquer, quand je le vois faire une vidéo, ça se voit qu'il connaît ce qu'il est en train de dire. Donc, c'est très important pour vous de pouvoir comprendre votre produit, votre service, parce que vous allez me faire des vidéos pour les vendre. Il faudrait que les vidéos soient impactantes, il faudrait que les vidéos soient convaincantes parce que vous avez compris votre produit et votre service. C'est ça qui va permettre aux gens de pouvoir facilement l'acheter. Quatrième chose maintenant, c'est de structurer votre argumentation de vente. Une fois que vous avez déterminé l'avantage, les caractéristiques, les bénéfices et tout, vous devez maintenant structurer l'argumentation de vente. C'est quoi l'argumentation de vente? L'argumentation de vente, c'est quoi? C'est un ensemble de techniques et de stratégies utilisées pour persuader un client potentiel à acheter un produit ou un service. Et cela peut comprendre les éléments suivants. Premier élément, c'est la présentation du produit. Donc là, maintenant, je suis en train de vous donner les éléments qui vous permettront de construire votre argumentation de vente. On verra un exemple après. Donc, présentation du produit. Donc, quand vous prenez comptable client, vous devez présenter votre produit. Vous présentez normal, c'est-à-dire vous présentez naturellement, vous présentez votre produit, clairement ce que vous vendez, ses caractéristiques et ses avantages. Deuxième chose, c'est la compréhension du besoin du client. Vous devez identifier les besoins et les problèmes du client pour montrer comment votre produit ou votre service peut y répondre. Si vous ne connaissez pas les problèmes que le client rencontre, si vous ne connaissez pas les besoins qu'il a, il vous sera difficile de pouvoir faire une bonne argumentation de vente parce que si vous comprenez son problème, ce sera facile pour vous d'appuyer sur ce problème-là pour qu'il puisse comprendre que si vous connaissez son problème, ça veut dire que vous êtes sûr que votre produit, même votre service va résoudre son problème. Troisième chose maintenant, c'est la mise en avant des bénéfices. Expliquez maintenant comment est-ce que les caractéristiques de votre produit se traduisent en bénéfices pour le client. C'est-à-dire, les caractéristiques de votre produit que vous avez là, on a telle caractéristique, on a telle caractéristique. Comment est-ce que ces caractéristiques-là se concrétisent bien, se traduisent en bien pour lui? Comment est-ce que ces caractéristiques vont l'aider à résoudre son problème? Comment ces caractéristiques vont se transformer en bénéfices pour lui? Donc, il s'agit donc de mettre en avant la valeur ajoutée de votre offre.
Quatrième chose maintenant, c'est la réponse aux objections. Je suis en train de dire, l'argumentation de vente ici, c'est un texte que vous écrivez pour vendre un produit ou un service à un client. Donc, il faut bien comprendre. Et là, je suis en train de vous donner la structure de ce texte-là. Je suis en train de vous donner les différentes parties que doit comporter le texte que vous devez écrire, qu'on appelle l'argumentation de vente. Donc, maintenant, dans votre texte, vous devez trouver une stratégie pour anticiper et répondre aux objections potentielles que le client pourrait avoir concernant votre produit ou votre service. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait empêcher le client d'acheter le produit? Ça, c'est une question que vous devez vous poser pour pouvoir ressortir les réponses à ces objections. Peut-être ça peut être le prix, ça peut être le gain de temps, ça peut être la disponibilité, ça peut être la distance. Donc, vous devez trouver ces objections-là et sortir directement la solution à l'objection dans le texte pour que lui, quand il va lire, il se rend compte que bon, il voulait peut-être dire qu'il n'a pas beaucoup d'argent, alors peut-être c'est gratuit. Il voulait peut-être dire qu'il n'a pas d'argent, alors peut-être c'est même très moins cher. Donc, à vous de voir les objections qui peuvent ressortir de votre offre et proposer des solutions. Cinquième point maintenant, c'est utiliser une preuve, la preuve sociale. On revient encore là-dessus. Vous devez fournir des témoignages, des études de cas, des démonstrations ou des statistiques pour renforcer la crédibilité de votre argument. Au lieu de dire, quand vous faites un texte de vente, au lieu de dire par exemple environ 10 personnes, dites par exemple 7 personnes. Ne dites pas que environ 10 personnes ont utilisé le produit et ont été satisfaits. 7 personnes ont utilisé le produit et ont été satisfaits. Lorsque le chiffre est exact, c'est plus crédible que lorsque c'est autour. Par exemple, si vous voulez peut-être utiliser un pourcentage, au lieu de dire 20%, dites par exemple, au lieu de dire environ 20%, dites par exemple 20,2%. 20,5%. Mettez toujours une partie décimale. Ça permet de rendre le résultat de l'étude plus concret. J'avais un ancien qui nous disait que une statistique, ce qui montre la fiabilité d'une statistique, c'est la partie décimale. C'est la présence de la partie décimale. Parce que quand il n'y a pas de partie décimale, c'est comme si on a arrondi. La statistique n'est pas exacte. Donc, quand vous voulez peut-être mettre un pourcentage, mettez toujours avec une virgule. D'accord? Ça permet de renforcer la crédibilité de votre preuve. Sortez le témoignage, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, dans la première vidéo. Le témoignage fait vendre que la publicité. Très bien, vous avez écrit ça. Appel à l'action. Ça, c'est la dernière partie de votre argumentation de vente. Maintenant, il s'agit d'inciter le client à passer à l'acte d'achat en rendant le processus aussi simple et attractif que possible. Maintenant, on va donc voir un exemple d'argumentation de vente pour une formation en copywriting. Donc, j'ai pris l'exemple d'une formation en copywriting. Donc, si vous êtes peut-être copywriter, comment est-ce que peut-être vous utiliser cet exemple d'argumentation pour vendre votre formation? Nous, par exemple, on a un pack de formation qui s'appelle le pack écriture. Et donc là, je vais vous donner un exemple d'argumentation que vous pouvez utiliser si vous êtes dans notre équipe de vendeurs pour facilement vendre ce pack de formation. Alors, voici l'argumentation de vente qui a été créée. Vous pouvez le lire avec moi. J'ai mis les différentes parties, c'est-à-dire introduction et présentation, compréhension du besoin, présentation des bénéfices, réponse aux objections, juste parce que c'est la formation pour vous permettre de comprendre cela. Donc, ça ne voudrait pas dire que quand vous allez écrire votre texte au client, vous allez préciser introduction et présentation, compréhension du besoin, présentation des bénéfices. Non, vous ne mettez pas ces parties, vous écrivez le texte de façon cohérente. Il faudrait être dans le texte qu'on puisse retrouver tous les éléments qui sont dans ce texte-là. Donc, on va lire ensemble. Bonjour, monsieur Paul Tala. Très important de mettre le nom du client. Ne dites pas bonjour. Quand on dit bonjour, c'est comme si c'était un message de masse. Or, quand vous mettez le nom, ça rend plus spécifique et il se sent plus concerné. Quand vous mettez son nom, il sent que le message lui est adressé personnellement. Or, quand vous dites simplement bonjour, bonjour à vous, c'est comme si c'était un message que vous avez envoyé à 1000 personnes. Et là, les gens n'aiment pas lire ce genre de message. Bonjour, monsieur Paul Tala. Je suis Rodrigue Douala, président fondateur de la DMR Startup Academy, qui est une association de promotion de l'entrepreneuriat. Je me suis présenté. Formule de politesse. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre part de formation écriture. Une solution complète pour maîtriser l'art du copywriting et créer des textes de vente qui convertissent efficacement. Je connais déjà son problème. Je connais déjà son besoin. Je sais que lui, il est un entrepreneur. Il est appelé à faire des textes pour vendre son produit. Et donc, je vais là donner la présentation de mon offre. Simplement, je ne pas droit au but, je ne contourne pas. Maintenant, j'ai lu plusieurs de vos textes de vente sur votre page Facebook
et dans les groupes WhatsApp que nous partageons. Et j'ai remarqué que bien que vos idées soient excellentes, certaines techniques et structures essentielles du copywriting n'ont pas été pleinement exploitées. Là, je vais lui faire comprendre que je connais son problème. Je vais lui faire comprendre que je l'observe, je l'analyse, je l'étudie depuis un moment. Parce que là, je vais lui mettre une preuve que je n'ai pas ciblé pour rien. À l'instar du texte d'hier qui parlait de votre nouveau produit de perte de poids, dont j'ai d'ailleurs réécrit et je peux vous l'envoyer si vous le souhaitez. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens en fait de lui montrer exactement que je le connais. Je connais son problème parce que j'ai lu ses textes. Même si peut-être ces textes ne sont pas très mal écrits, je vais lui faire comprendre que j'ai lu les textes et je sais qu'il a mal écrit. Et maintenant, s'il arrive que lui, il n'arrive pas à voir les interactions sur ces textes, il va directement se sentir concerné. Donc, je vais lui faire comprendre que je connais exactement quel problème il a. Et je lui ai même dit qu'il a publié un texte hier qui parle de tel sujet et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Et j'ai pris le texte, j'ai réécrit le texte pour le même besoin, c'est-à-dire pour le même objectif. Mais j'ai amélioré son texte et je peux l'envoyer s'il le veut. Si déjà le client me dit que oui, il peut m'envoyer, je sais qu'il est intéressé. Là, je sais qu'il va forcément acheter le produit. D'accord? Ensuite, je continue en disant ceci. Notre part de formation écriture est spécialement conçue pour vous fournir les compétences nécessaires pour rédiger des textes de vente puissants et convaincants. Vous apprendrez à travers cette formation à structurer vos textes pour maximiser les conversions, à utiliser des techniques psychologiques pour capter l'attention de vos lecteurs, à traiter vos textes pour corriger les fautes et les rendre agréables à lire grâce aux outils de mise en forme que vous trouverez en suivant la formation et enfin à créer des appels à l'action irrésistibles. Chaque module de formation est rempli de conseils pratiques, d'exemples réels et d'exercices pour vous aider à perfectionner votre art. Je peux comprendre que vous puissiez être préoccupé par le temps et les efforts nécessaires pour suivre cette formation. Cependant, chaque module de formation est conçu pour être concis et directement applicable, vous permettant d'améliorer vos compétences rapidement et efficacement. De plus, vous aurez accès à un support continu pour vous accompagner tout au long de votre apprentissage. Là, il s'agit de quoi? La réponse aux objections. Donc, j'ai anticipé une objection potentielle qu'il peut avoir et j'ai donné la solution à l'objection. De nombreux professionnels, là je vais te donner la preuve, de nombreux professionnels ont transformé leur manière de rédiger grâce au pack écriture. Par exemple, Diallo Tayo a vu ses taux de conversion augmenter de 40% après avoir suivi notre formation. Vous pouvez lire les témoignages de nos clients dans notre catalogue WhatsApp pour voir les résultats concrets qu'ils ont obtenus. Et là, dans notre catalogue, maintenant, on met donc les différents témoignages. On a donc créé les témoignages de nos clients. On va donc structurer ça et mettre dans un catalogue pour qu'ils puissent aller consulter et voir ces témoignages-là. Parce que quand il va lire le texte-ci, il va même voir ceci-là, mais il va vouloir avoir une certitude. Maintenant, il va donc aller consulter notre catalogue. En regardant notre catalogue, il peut encore voir d'autres formations. Il peut être intéressé par d'autres formations en regardant les témoignages dans notre catalogue. Maintenant, dernière partie de l'appel à l'action. Pour vous permettre de découvrir les avantages du pack écriture sans risque, nous offrons une garantie de satisfaction de 30 jours. Si vous n'êtes pas pleinement satisfait, vous pouvez obtenir un remboursement complet. Serez-vous disponible pour une démonstration en ligne cette semaine afin de voir comment le pack écriture peut vous aider à améliorer vos résultats de vente et à augmenter vos conversions? Nous pouvons vous aider, nous pouvons vous donner le premier module gratuitement afin de vous permettre d'apprécier le contenu impeccable de cette formation. Signé cordialement Rodrigue Ndouala, toujours signé votre texte. Vous voyez que je n'ai pas parlé d'argent, je n'ai pas mis le prix de la formation à l'intérieur. Je me suis concentré uniquement sur lui. Je ne parle que de lui, de son problème, de son besoin, de sa solution. Le seul endroit où je parle de moi, c'était ma présentation.
J'espère que vous avez bien vu la structure, la façon dont j'ai écrit le texte. Vous pouvez respecter la même structure pour écrire les autres textes pour vendre n'importe quel produit et service que vous avez. Ça peut être un produit de perte de poids. Vous voyez quelqu'un qui est obèse, qui est gros. Vous faites un texte comme ça et vous l'envoyez. Ça, c'est le texte que vous allez envoyer inbox. Dans notre groupe d'accompagnement, j'ai fait des textes qui permettent que vous pouvez envoyer à un client que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire que vous avez pris son numéro dans un groupe WhatsApp, que vous n'avez jamais échangé avec lui, les textes que vous pouvez envoyer à quelqu'un que vous connaissez, que vous avez eu à côtoyer, que vous avez eu à fréquenter, c'est-à-dire pour présenter un produit ou un service, et les textes que vous devez envoyer à quelqu'un lorsqu'il fait 1 ou 2 jours sans répondre à votre message, mais l'ayant lui. Quand vous envoyez un message à un client, il fait 1 jour, 2 jours, il ne répond pas. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous réagissez? J'ai déjà écrit des textes que vous pouvez envoyer à ce client-là pour susciter son désir de vous répondre. Tous ces messages sont disponibles dans notre groupe d'accompagnement. Donc, en rejoignant l'équipe de vendeurs, vous aurez accès à tous ces outils pour pouvoir faciliter votre acte de vente. Donc, voilà un exemple d'argumentation de vente que vous pouvez utiliser pour facilement vendre vos produits et vos services. Inspirez-vous de ceci et rédigez pour vos différents produits. Faites plusieurs essais, rédigez plusieurs textes, testez, rédigez plusieurs et envoyez aux gens pour voir ce qui vont convertir le plus. Faites l'entraînement en fait, entraînez-vous pour voir les textes qui captivent le plus, qui convertissent le plus et concentrez-vous sur cela. Alors maintenant, on va passer à l'alignement du marché avec à l'alignement de vos produits avec les besoins du marché. L'alignement d'un produit avec les besoins du marché est un aspect crucial pour le succès d'une entreprise. Si vous avez un produit qui ne s'aligne pas avec les besoins du marché, vous n'allez pas pouvoir le vendre. C'est un peu comme si vous partez chez les musulmans vendre le porc. Là, vous avez un produit qui est certes bon, mais qui n'est pas aligné avec les besoins du marché. Personne ne va acheter. Ou bien parler devant une église catholique, vous vendez les nappes ou bien les goudes pour se laver, pour laver la face et tout. Personne ne va acheter parce que là-bas, ils ne prient pas à genoux comme les musulmans, ou bien ils n'entrent pas dans l'église pieds nus, ou bien ils n'entrent pas avec les tapis et tout. Vous voyez? Donc, il est important pour avoir un bon produit, mais si vous avez un mauvais positionnement, et le mauvais positionnement peut venir de quoi? Du fait que vous ne comprenez pas l'alignement de votre produit avec le marché cible. Donc, c'est très important de comprendre cet aspect. Maintenant, quelles sont les étapes pour pouvoir comprendre l'alignement de votre produit avec son marché? Première chose, c'est de comprendre le couple produit-marché. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la correspondance entre ce que vous proposez, mais ce que le produit propose et les besoins ou les désirs du marché. Cela implique de connaître intimement les clients potentiels, leurs besoins, préférences et comportements d'achat. Et là, j'ai pris l'exemple avec quelqu'un qui va dans une mosquée devant une mosquée pour vendre la viande de porc, ou bien quelqu'un qui va devant une mosquée pour vendre la Bible, ou encore quelqu'un qui va devant une église protestante catholique pour vendre le Coran. Là, tu as un produit qui est certes bon, mais tu es en train de cibler un mauvais marché. Donc, ça veut dire que ton produit ne sera pas correspondant au marché que tu es en train de cibler. Deuxième chose, c'est la segmentation du marché. Oui. Ici, là, il s'agit de quoi? Segmenter le marché permet de cibler un groupe de consommateurs spécifiques et d'adapter le produit pour répondre précisément à leurs besoins. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez cibler un groupe de personnes spécifiques et vous construisez une offre adaptée à leurs besoins. Vous regardez autour de vous et puis voilà, vous envoyez les gens qui ont les mêmes problèmes et puis vous les regroupez. Vous faites une offre qui répond globalement à leurs différents besoins. Troisième stratégie, c'est la veille et l'adaptation. Les tendances du marché évoluent constamment, les comportements évoluent, les techniques évoluent aussi, les habitudes évoluent, la façon de communiquer évolue. Il est donc essentiel de rester informé et prêt à s'adapter au changement, adapter le produit, le prix ou la stratégie de communication en fonction des changements du marché. C'est pourquoi je dis souvent que l'une des qualités d'un entrepreneur, c'est la capacité de s'adapter au changement. C'est très important. Voilà. Alors, autre chose, c'est l'analyse du marché. Une analyse du marché efficace va vous permettre de découvrir les opportunités et les défis afin de faciliter la prise de décisions stratégiques lors de la conception ou de l'ajustement de votre produit. Ensuite, on parle donc de la stratégie d'alignement. En utilisant une stratégie d'alignement sur le prix
ou bien pratiquée par la concurrence, c'est-à-dire vous mettez votre prix en fonction du prix que la concurrence pratique. Une entreprise, même votre entreprise, peut minimiser les risques tout en se différenciant par d'autres aspects marketing mixte. Du marketing mixte, c'est-à-dire vous mettez le prix en fonction du prix de vos concurrents, mais à travers le marketing mixte, vous apportez une plus-value, vous apportez d'autres aspects, vous améliorez. Parce que vous savez, le plus important, c'est souvent le prix. Maintenant, quand le prix déjà est aligné en fonction des besoins, en fonction de la concurrence, vous pouvez maintenant augmenter une plus-value en apportant d'autres choses, d'autres ajouts à votre offre marketing. Et enfin, maintenant, l'adaptation du produit avec le marché. Vous devez maintenant développer un produit qui répond efficacement aux besoins, aux préférences et points faibles des clients pour pouvoir justement atteindre une bonne adéquation produit-marché. Alors maintenant, passer à l'identification de votre client cible, de votre persona client, de votre client idéal, de la personne, de votre marché cible, c'est-à-dire qui est la personne que vous devez cibler, comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Cette question m'a été posée plusieurs fois, alors aujourd'hui je vous donne comment faire pour pouvoir identifier votre marché cible. Alors, le persona client, c'est quoi? Les persona clients sont les profils fictifs mais réalistes qui représentent les différents segments de la clientèle cible d'une entreprise. Ils sont créés à partir de données réelles et servent donc à mieux comprendre et à anticiper les besoins, les comportements et les motivations des clients potentiels. Donc, il est très important pour vous d'avoir votre persona client, d'avoir votre client idéal. Même quand vous écrivez un livre, vous devez avoir votre persona client, votre avatar client. Donc, on appelle ça l'avatar client ou bien votre lecteur avatar. C'est pourquoi quand vous lisez un bon livre, vous avez l'impression qu'on s'adresse directement à vous. Parce que la personne qui écrit le livre a étudié le besoin, le problème de celui qui doit lire ce livre-là. Et généralement, un livre vient toujours apporter une solution à un problème. Même si le livre est volé n'importe comment, il y a un seul message que le livre passe. Et donc, c'est à partir du problème que le lecteur rencontre que l'écrivain ou alors l'auteur du livre va positionner son livre afin de lui permettre d'être impactant à la lecture. Quelles sont les étapes donc à suivre pour pouvoir définir son persona client? Première étape, c'est la collecte des données. Vous devez rassembler les informations socio-démographiques, psychographiques et comportementales sur vos clients actuels, c'est-à-dire les clients que vous avez présentement. Si vous avez des clients, essayez de comprendre ces clients-là. Ils vivent où? Ils se comportent comment? Quelles sont leurs habitudes de vente? Quelles sont leurs habitudes de consommation? Quelles sont leurs coutumes et tout? Essayez de rassembler toutes ces informations-là sur l'ensemble de vos clients. Et maintenant, vous pouvez faire une synthèse. Ensuite, analysez les habitudes. Étudiez les habitudes de vos consommateurs de consommation, les motivations de l'achat. Pourquoi ils achètent vos produits? Quand quelqu'un achète votre produit, c'est pourquoi quand on se lance dans la vente, on doit être très organisé parce que quand chaque fois qu'on cause avec un client, on prend les notes. En fonction de ses réponses à nos questions, on prend des notes. Ça nous permet de comprendre qui il est et plus tard de pouvoir construire notre persona client. Vous ne pouvez pas commencer de la vente et construire votre persona client la première année, c'est impossible. Vous devez prendre le temps de rassembler les données. C'est pourquoi vous devez avoir peut-être un cahier que vous appelez cahier de vente ou bien cahier client. Donc, dans ce cas-là, vous notez toutes les informations utiles sur le client. Quelque chose, tout ce que vous pensez, ça peut vous aider à comprendre le client. Donc, quand vous posez la question au client, la façon dont il répond, si vous voyez qu'il y a un élément important à noter, vous le notez dans votre cahier et plus tard, vous allez pouvoir faire une synthèse qui vous permettra de ressortir votre client idéal. Si vous ne faites pas ça, il vous sera très difficile de définir le client idéal. C'est la chose la plus compliquée dans la vente. Quand vous réussissez à définir votre client idéal, vous avez tout gagné parce que tout ce que vous avez proposé comme offre, ça va cartonner. Troisième clé, c'est la modélisation des personas. Donc, créez maintenant des profils détaillés qui incarnent les caractéristiques communes de groupes de clients cibles. La dernière chose maintenant, c'est une utilisation stratégique. Maintenant, vous utilisez maintenant ces personas pour ajuster votre offre, votre positionnement sur le marché et vos stratégies de marketing, et de vente afin de mieux répondre aux attentes de vos clients. Donc, en respectant ce que j'ai expliqué ici, vous allez pouvoir créer votre client idéal, votre avatar client et facilement vendre vos produits et vos services.
On va donc voir un exemple de persona. Bon, là c'est un peu flou à l'écran, mais vous pouvez aller sur Google, vous tapez simplement avatar client ou bien persona client. Vous allez voir plusieurs profils et voir sur chacun de ces profils-là quels sont les éléments qu'on met, quelles sont les informations qui doivent figurer sur l'avatar client. C'est un peu comme le CV. Quelles sont les différentes parties d'un CV? D'accord? Donc, l'avatar client, c'est la même chose. Quelles sont les différentes parties? Quelles sont les informations qu'on doit mettre sur l'avatar client pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit? On va donc passer maintenant à la compréhension du parcours d'achat d'un client. D'accord? Alors, la compréhension du parcours d'achat d'un client est très essentielle pour les entreprises car cela permet de cartographier le chemin qu'un client emprunte depuis la première prise de conscience d'un client, d'un besoin jusqu'à l'achat final d'un produit ou d'un service. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit ici de vous permettre de comprendre quelle est la route que le client prend jusqu'à l'achat de votre produit. Alors, on y va. Première partie, première étape, c'est la prise de conscience. Il s'agit de quoi? Le client prend conscience d'un besoin ou d'un problème à résoudre. On va prendre un exemple. Vous avez besoin d'un habit. Vous avez pris conscience que vous avez besoin d'une veste. C'est la première chose, première étape. Vous avez pris conscience que vous avez besoin d'une veste. Je vous invite à faire à réfléchir même sur vous. Quand vous voulez acheter un produit, quelles sont les étapes que vous suivez pour acheter le produit? Parce que parfois, en se référençant sur nous-mêmes, on comprend mieux ce que les autres doivent faire. Parce que les êtres humains sont identiques. L'être humain est pareil. Le cerveau humain est pareil, est identique. Il fonctionne de la même façon. Le système de fonctionnement du cerveau humain est universel. Donc, la façon dont toi tu réfléchis, les autres personnes réfléchissent de la même façon. Donc, basez-vous sur votre comportement pour comprendre le comportement des autres. C'est pour ça qu'on dit souvent que il faut faire aux autres ce que vous aimeriez qu'on puisse vous faire. Parce que ce que vous faites pour vous de bien, les autres aiment aussi qu'on les fasse la même chose. Donc, par exemple, quand vous contactez une personne pour acheter un produit, un service chez lui, comment est-ce que vous aimeriez que la personne vous reçoive? Comment est-ce que vous aimeriez que la personne vous parle? Quel est le langage que vous souhaitez que la personne utilise pour vous parler? Quel est le comportement que vous souhaitez que la personne puisse adopter avec vous? Et faites la même chose avec vos clients. Ça vous permettra d'augmenter votre chiffre d'affaires. Deuxième étape, c'est la recherche d'informations. Une fois que j'ai pris conscience que j'ai besoin de cette veste, je vais me mettre à chercher les informations pour comprendre comment faire pour répondre à mon besoin. C'est-à-dire, je vais maintenant chercher comment faire pour acheter cette veste-là. Je vais l'acheter chez qui? Je cherche donc les informations qui me permettront de pouvoir résoudre mon problème. Troisième étape, c'est l'évaluation des options. Un exemple, je suis allé au marché pour acheter la veste. Je suis allé dans plusieurs boutiques. Boutique A, boutique B, boutique C. Généralement, quand vous partez au marché, est-ce que vous partez directement dans une boutique, vous achetez? Sauf si c'est un vendeur avec qui vous êtes déjà en confiance, qui a d'abord à vous convaincre de sa fiabilité, de sa crédibilité, au point où quand vous partez au marché, vous ne cherchez plus, vous partez directement chez lui, vous achetez, vous rentrez. Mais sinon, quand c'est la première fois, vous allez partir au marché, vous demandez le prix dans une première boutique, vous partez dans une deuxième boutique, vous demandez encore le prix, vous renseignez en fait. Vous regardez le prix, la qualité, la matière et tout, le prix, la qualité, les avantages, les bénéfices. Vous cherchez en fait, vous rassemblez ces informations-là. C'est maintenant après avoir parcouru 1, 2, 3, 4, 5 boutiques que vous pouvez maintenant dire, bon, ok, sur la base de ces 5 boutiques, voilà ce que je peux faire. Donc, c'est la même chose que le client fait aussi. Donc, quand le client vous contacte, quand vous vendez les formations, vous vendez les livres, et on vous contacte la première fois, vous voulez directement vendre, c'est une erreur. La première fois, il a juste pris conscience de son besoin. Maintenant, il est en train de chercher des informations. Maintenant, c'est à vous de lui fournir les informations qui vont faciliter sa prise de décision lorsqu'il sera prêt à passer à l'achat. C'est-à-dire, quand il vous contacte, faites en sorte que quand il va vouloir acheter, que vous soyez la personne qui doit choisir. Parce que ne vous dites pas que vous êtes la seule personne qui vient se renseigner. Non. Quand vous mettez sur les produits en statut, il demande le prix. C'est combien ici là? Ça coûte combien? C'est quelle qualité? Comment faire pour avoir ça? Il vous pose la question. Il est en train de faire ce qu'on appelle le rassemblement des informations. C'est que maintenant il va rassembler toutes ces informations et c'est durant cette période de recherche d'informations que vous devez vous démarquer, que vous devez vous positionner. Et lorsqu'il va vouloir acheter le produit, il va donc venir vers vous acheter ce produit-là. Et donc, elle a donc fini de faire le rassemblement des informations. Il va donc évaluer
comparer les différentes solutions, les marques, les produits et tout disponibles sur le marché et choisir maintenant la personne avant de passer maintenant à l'acte d'achat. Donc, quand vous avez maintenant fait cela, il passe maintenant à l'acte d'achat. Après donc avoir fait tout cela, évaluer les options, le client prendra donc la décision d'acheter le produit ou le service spécifique. Là maintenant, il va seulement prendre les informations qu'il a analysées. Il a pris les informations de la boutique A, boutique B, boutique C, boutique D. Il analyse. Quelle est l'offre la plus adéquate pour moi? Il part maintenant vers la personne, il l'achète. Maintenant, imaginez-vous, le client vous a contacté. Vous avez été maladroit parce que vous voulez qu'il achète à l'instant. Vous avez été impatient. Vous n'avez pas pris soin du client. Vous n'avez pas pris la peine de comprendre son besoin. Vous n'avez pas pris la peine de comprendre qui il est. Vous vouliez directement vendre. Du coup, il vous a classé dans la liste des personnes. Il vous a mis en bas. Il va jamais revenir chez vous. Donc, si vous êtes de la personne que chaque fois, on vous contacte et après on part. Le client vient chez vous acheter le produit. Après, il part toujours. Ça veut dire qu'il y a un problème. Posez-vous la question de savoir quel est le problème. Pourquoi est-ce que chaque fois il vient vers vous, les gens viennent vous demander les prix, ils n'achètent jamais. Parce qu'il y a quelqu'un qui me disait sur WhatsApp que, honorable, chaque fois le client vient me demander le prix, on me demande les prix, on part, on ne revient plus. On demande tous les prix, on demande tous les renseignements. Le problème en fait c'est vous. Quand il demande le renseignement, c'est l'occasion pour vous de vous positionner, de vous l'expliquer, de lui montrer la valeur de votre produit, de lui donner en fait votre argumentation de vente pour que quand il va vouloir prendre la décision, que sur la personne chez qui il va revenir. C'est pour ça que même les clients qui prennent les renseignements n'achètent pas. Ne les oubliez pas. S'il a demandé le prix une seule fois, créez une étiquette, mettez-la à l'intérieur et régulièrement relancez-le. Posez des questions par rapport à ce qu'il a demandé la dernière fois. Il a demandé au prix d'une formation sur la spiritualité. Ça veut dire qu'il est intéressé par ce domaine, même s'il ne connaît pas encore de quoi il s'agit. Il se dit que ça peut l'aider. Il est maintenant en train de chercher de quoi il s'agit. Il est en train de chercher à savoir si ça peut l'aider réellement. Pendant ce temps maintenant, faites parfois des textes et vous l'envoyez sur la spiritualité. Si vous avez des vidéos qui expliquent votre formation, bien un extrait de votre formation, vous pouvez l'envoyer le lien de votre formation, de cette vidéo-là, inbox, vous dites bon voilà, une vidéo sur la spiritualité, je pense que ça pourra t'aider. Faites ça, quand vous avez fait ça, plus vous avez fait ça, vous allez parfois l'écrire, vous demandez est-ce que tu as un problème, tu penses que ça peut être spirituel, est-ce que vous cherchez à causer, vous cherchez à créer un rapprochement avec lui, en faisant donc ça, vous êtes en train de l'aider, même inconsciemment, à trouver les réponses à ces questions et donc vous êtes en train de l'amener progressivement à acheter le produit. On ne contacte pas directement et on achète. Ceux qui contactent et achètent directement sont les personnes qui ont déjà été rassurées. Ce sont les gens qu'on a recommandés avant qu'ils viennent maintenant, bon, directement ils achètent. Donc c'est rare. C'est très rare. Donc ça, ce que je viens de vous montrer là, ce sont les étapes d'achat et qui présentent en quelque sorte la pyramide des clients, parce qu'il y a plusieurs niveaux de clients. Il y a les clients qui sont inconscients de leurs problèmes et donc il faut les amener à prendre conscience du problème. Il y a les clients qui sont conscients de leurs problèmes et qui ne cherchent pas encore la solution. Et là maintenant il faut les montrer que vous avez une solution qui peut les aider. Il y a les clients qui sont conscients de leurs problèmes et qui cherchent la solution. Il y a les clients qui sont conscients de leurs problèmes et qui sont prêts à acheter le produit. Donc tout ça sont les étapes et vous pouvez amener un client de la première étape à la dernière qui est l'acte d'achat. Maintenant, la dernière étape, justement, l'achat, l'étape tant attendue où chacun, voilà, est fier, où on dit que je veux les moyens de paiement. Comment payer? On paye par carte bancaire, par virement, machin, truc, Orange Money, Mobile Money, bref, l'étape la plus attendue de tout le parcours client. Tous les vendeurs attendent toujours cette étape-ci là. Voilà. Donc, je viens de vous présenter justement les étapes pour acheter le produit. Maintenant, ça ne suffit pas. Une fois que le client a acheté le produit, c'est réellement là que la vente commence. Oui. Parce que vous devez comprendre que le service après-vente, c'est, je vais dire quoi? C'est le secret même de la vente. Beaucoup se disent qu'une fois que le client a acheté, c'est terminé, c'est bon. Non. C'est quand le client achète que la vente commence. Parce que, je vous ai dit au début que le processus de vente vous permet de convertir un prospect en un client ambassadeur. Le client ambassadeur, c'est qui? C'est un client qui va acheter plusieurs fois et qui va recommander le produit à plusieurs personnes. Et pour ce faire, l'expérience post-achat est très, très importante. Donc, vous devez pouvoir suivre le client après l'achat. Il a acheté votre livre, votre formation, votre produit. Ne l'abandonnez pas. Il a de l'argent, mais vous devez le suivre pendant un moment, peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas trop. Mais vous devez le suivre jusqu'à ce que vous êtes sûr que non, là, il est déjà de la maison. Je l'ai déjà dans
mon ongle. Sinon, vous allez perdre le client. Il va acheter une fois, il va partir. Et c'est pourquoi je dis souvent, j'ai fait une vidéo où j'expliquais aux gens qui ont les boutiques physiques comment faire pour augmenter le chiffre d'affaires. La vidéo n'est pas encore publiée actuellement, mais elle sera publiée sur la chaîne dans les jours à venir ou les semaines à venir. D'accord? Donc, cherchez à voir cette vidéo-là. Si vous avez une boutique physique, regardez absolument cette vidéo pour comprendre comment utiliser les gens qui viennent dans votre boutique chaque jour pour augmenter votre chiffre d'affaires. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que vous avez une boutique physique. On achète des produits là-bas chaque jour et tous les jours, vous avez tous les nouveaux clients. Les gens ne reviennent jamais, c'est un problème. Donc, si quelqu'un achète un produit chez vous, ça revenir, c'est que vous êtes un mauvais vendeur. Pour savoir que vous êtes un bon vendeur, le client doit acheter, recommander et revenir encore acheter. S'il ne revient pas, il ne recommande pas, c'est qu'il n'est pas fier de vous, c'est que vous avez raté votre acte de vente. Et là, c'est le service après-vente qui a échoué. On fera une vidéo pour mieux parler du service après-vente dans notre programme de formation. Donc, je vous invite à suivre la formation complètement, faire des exercices parce que je vous donne toutes les stratégies, je vous donne vraiment toute ma connaissance et mon expérience dans le domaine de la vente. Gérer bien le client. Et pour comprendre, pour clôturer cette partie, on va clôturer avec cette pensée, bien cette phrase-ci. Il est plus facile de vendre 100 produits à une personne plutôt que de vendre 100 produits, plutôt que de vendre un produit à 100 personnes. Il est plus facile de vendre 100 produits à une personne plutôt que de vendre un produit à 100 personnes. Là, ça vous montre clairement l'importance du service après-vente. Parce que pour acheter plusieurs fois, il faut qu'on soit convaincu du premier produit. Il faut qu'on soit fier. Là, maintenant, on peut revenir encore acheter. Quand le client revient, vous n'avez plus suivre tout le processus là. Vous n'avez plus besoin de mettre la documentation de vente sur pied. Vous présentez le produit directement, il achète parce qu'il vous connaît déjà. Il a déjà confiance en vous. Il sait de quoi est-ce que vous êtes capable. Là, il est déjà un client ambassadeur. Donc, votre objectif, ce sera de transformer les prospects, pas en clients, mais en clients ambassadeurs, c'est-à-dire les clients qui vont partir et revenir. Comprendre donc ces différentes étapes, comme on vient de citer précédemment, va vous aider ou aider votre entreprise à optimiser vos ressources, à optimiser votre chiffre d'affaires, à optimiser votre expérience de vente et augmenter votre chiffre d'affaires chaque mois. Cela va permettre également d'identifier les moments où le client peut influencer positivement, où vous pouvez influencer sur la décision du client et pouvoir renforcer votre relation avec le client. D'accord, on va maintenant passer à l'exercice. Donc, nous sommes déjà à la fin de notre deuxième vidéo, de notre acte 2 de la formation Comment devenir un vendeur sniper. Et donc, l'exercice d'aujourd'hui est le suivant. Vous allez, comme la dernière fois, choisir un produit ou un service. Si vous n'en avez pas, vous savez quoi faire. Vous m'écrivez sur WhatsApp pour recevoir votre produit ou votre service sur lequel vous allez faire votre exercice. Ensuite, vous devez rédiger une argumentation de vente du produit ou du service en incluant les caractéristiques, avantages et tout autre élément susceptible de faciliter l'acte d'achat. D'accord? Donc, si vous avez plusieurs produits, vous pouvez faire plusieurs argumentations de vente et même maximum 3. Parce que si vous faites plus de 3, vous êtes très nombreux. Je ne vais pas pouvoir corriger pour tout le monde. Et je vais corriger pour ceux qui vont le faire le plus tôt possible. Donc, c'est pas que vous allez voir la vidéo un an après et je vais le faire. Non, non. Donc, ça, on est en train de travailler dans le mois de juin 2024. Donc, peut-être après, ou peut-être si vous écrivez en juillet, en août, en septembre, si à ce moment-là, je n'ai pas lancé un programme de formation et que je vous ai personnellement envoyé le lien de la vidéo, bon, il pourrait être possible que je ne puisse pas avoir le temps de vous répondre parce qu'on est très chargé avec plusieurs programmes qui vont s'enchaîner au fur et à mesure. Troisième chose que vous devez faire, c'est quoi? Vous devez proposer et justifier une stratégie d'alignement de votre offre. Vous avez votre offre. Quelle est la stratégie d'alignement? Quelle est la stratégie que vous allez utiliser pour positionner sur le marché? Vous proposez une stratégie et vous justifiez le choix de votre stratégie. Et enfin, vous définissez le persona client de votre offre. Donc, si vous réussissez à faire cet exercice, alors vous aurez compris ce qu'on a vu aujourd'hui. Les amis,
c'est la fin de l'acte 2 de notre formation. J'ai été très heureux de vous accompagner. On va voir dans la prochaine vidéo la construction du processus de vente. Ça fera l'objet de l'acte 3 de notre formation. Donc, toujours un plaisir pour moi de vous accompagner, de vous suivre, de vous partager ma connaissance en espérant que vous aussi, vous gagnez beaucoup en apprenant de ces différentes vidéos, de ces formations. Si c'est le cas, partagez massivement autour de vous, s'il vous plaît. Partagez le lien dans vos groupes WhatsApp, dans vos groupes Facebook, à vos amis. Bref, commentez la vidéo aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour augmenter notre communauté. Parce que plus la communauté est augmentée, plus on grandit, plus les vidéos sont référencées et plus elles sont référencées, plus on a la chance de donner la possibilité aux autres jeunes de tomber sur ces différentes vidéos-là et de pouvoir grandir aussi. Car on doit grandir ensemble pour développer notre continent africain ensemble. Et c'est pour ça, je vous invite à partager la vidéo massivement, commenter, interagissez dans les commentaires. Ça permettra au moteur de recherche de mieux référencer la vidéo et de la possibilité aux autres de tomber sur cette mine d'or que vous recevez gratuitement sur cette chaîne. Toujours heureux de vous partager cela. Alors, prenez soin de vos rêves et vos rêves prendront soin de vous demain.